Je tiens d'emblée à remercier toutes les populations du Sine à travers les différents départements qui m'ont réservé depuis mon arrivée dans la région un accueil particulièrement chaleureux. Le Conseil des ministres délocalisé, comme vous le savez, prend toujours le prétexte de la présentation de la communication du Premier ministre sur les conclusions du Conseil interministériel de la veille consacré au financement du développement de la région. Et j'ai en effet validé, moyennant quelques retouches, ce programme d'investissement prioritaire pour le développement de la région de Fatick, dans une dynamique de promotion économique et sociale pour résoudre les problèmes auxquels sont confrontées les populations. Ces problèmes ont pour nom enclavement, absence d'électrification, emploi des jeunes, activité, absence d'infrastructures industrielles dans la région. Et dans ce cadre, le programme de développement communautaire, le programme d'urgence PUDC, vient renforcer à très court terme le programme spécial qui a été arrêté pour la région de Fatick et pour lequel M. le Premier ministre va vous donner tout à l'heure lecture dans les détails. Et ce PUDC va consacrer 15 milliards pour la région de Fatick. Et je dois vous dire d'ailleurs que juste derrière vous, vous avez le matériel qui sera distribué aujourd'hui aux différentes collectivités et aux différents groupements féminins. C'est pour dire que le PUDC est déjà en phase de mise en œuvre. Et je voudrais d'emblée féliciter les équipes du PNUD ainsi que les équipes de l'administration qui travaillent avec le PNUD à travers le comité de pilotage du PUDC. Un petit rappel doit permettre de dire que ce programme d'urgence, dans son volet régional, et ce programme d'urgence de développement communautaire sera porté à 422 milliards. Et ça, c'est sur l'ensemble du territoire national. Et devra couvrir permettre de réaliser plus de 8000 km de voirie rurale et 730 forages et châteaux d'eau, en plus d'un important lot de programmes d'équipement ruraux. Alors, pour ce qui concerne la région de Fatick plus précisément, M. le Premier ministre va donc vous faire le point des montants arrêtés et mettre les 2 à 3 prochaines années, donc à travers le PTIP, qui est le programme triennal d'investissement public. Après cela, ou avant, je vais peut-être faire une synthèse à Wolof, mais je laisse le Premier ministre pour rester dans la séquence du français, parce que j'apprends le journalisme un peu, et puis après je vais revenir sur le Wolof. Monsieur le Premier ministre. Merci bien, Monsieur le Président de la République. Je vous remercie, Monsieur le Président de la République. Mesdames, Messieurs, hier, nous avions terminé l'exercice de programmation qui s'exprime à travers le plan prioritaire d'investissement prioritaire pour la région de Fatick 2015-2017. Nous avions arrêté l'exercice avec un montant de 170 milliards 415 186 795. C'était le consensus trouvé avec les représentants des populations de la région. Mais aujourd'hui, parce que le chef de l'État, le président Macky Sall, a souhaité donner une nouvelle trajectoire à la région de Fatick dans le cadre du plan Sénégal émergent,
parce que la région de Fatick aujourd'hui, c'est aussi des capacités productives importantes, un potentiel, nonobstant le niveau, la présence encore de la pauvreté d'une manière importante, mais c'est des capacités productives. Fatick, c'est le premier producteur de mil au Sénégal, c'est le troisième producteur d'arachide, d'huileries et de niébé depuis 2013, et c'est le sixième producteur de riz, notamment en ce qui concerne le riz fluvial. Fatick, c'est aussi un pôle touristique important, et le chef de l'État nous a demandé de renforcer cette direction que Fatick va prendre dans le cadre du PSE. Aujourd'hui, c'est la cinquième destination touristique du pays, avec 79 réceptifs et 975 chambres et plus de 2000 lits, 2019 lits. Cette position, le chef de l'État a souhaité également que l'action publique puisse renforcer cette belle région de Fatick dans le cadre notamment de la promotion de l'écotourisme. Fatick, c'est aussi des capacités et du potentiel au niveau de la pêche, occupant le 5e rang en matière de production avec plus de 20 000 tonnes débarquées en 2014, soit plus de 6 milliards de valeur. Cet exercice donc a été complété avec les directives reçues du chef de l'État qui a souhaité que l'enveloppe 2015-2017 du programme d'investissement prioritaire puisse s'établir à 246 milliards 647 186 975, soit une augmentation de plus de 70 milliards entre l'exercice d'hier et le résultat définitif pour Fatick. Ceci démontre à suffisance l'ambition du chef de l'État, le président Macky Sall, pour la région de Fatick, sa région. Une ambition pour davantage donc de capacité, et il vient de le dire tout de suite, Fatick est à désenclaver. C'est pourquoi nous avons commencé cela, la réhabilitation de l'axe Kerwa-Lindiaye-Passy-Sokone, l'aménagement, le bitumage de la route Joal-Sambadia-Differ sur 31 km, inauguré hier, lancé hier par le président de la République, la reconstruction de la route Fatick-Kaolack sur un linéaire de plus de 42 km, l'aménagement et le bitumage de la route Kermartin-Diohine-Toukar-Waxal-Diam, l'aménagement, le bitumage de la route Koutango-Nioro, Nioro-Alassane, Koutar, Kersaloum-Diané, Touba-Kouta, et également le désenclavement des îles à travers la construction des ponts de Foundiougne, j'allais dire enfin le pont de Foundiougne et le pont de Marlotte. Et hors PUDC, c'est 176 km de pistes que le chef de l'État nous a également demandé de réaliser dans le cadre de l'action du gouvernement. Le PUDC étant le complément nécessaire à l'action publique qui a été mutualisé à partir des capacités réelles d'absorption de ressources que les départements ministériels ont. Donc, en plus du PUDC, c'est 176 km réalisés cette fois par le gouvernement, pour dire que PUDC et gouvernement ne s'opposent pas, ils se complètent. Avec ces programmes que j'ai énoncés, c'est 68 milliards 307 millions que le chef de l'État a décidé d'investir dans Fatick pour justement doper le processus de désenclavement de la région de Fatick. C'est également la santé. Hier, nous avons vu le chef de l'État inaugurer enfin l'hôpital régional de Fatick. Ce programme sera renforcé avec des équipements nouveaux. Le chef de l'État a parlé de scanners obligatoires
pour la région de Fatick, ce sera fait. Également des centres de santé à construire à Niakhar, à Diofior, réhabilitation du centre de santé de Sokone et de la région médicale de Fatick, construction de postes de santé de Sokone et Keur Saloum Diané, remise en état des centres de santé de Foundiougne et de Gossas, deux chefs-lieux également de département de la région. Donc c'est 5,250 milliards qui seront rajoutés à aux efforts déjà entrepris sous la direction du chef de l'État dans la région de Fatick en matière de renforcement du capital humain, notamment par la santé. L'agriculture, nous étions déjà à plus de 7 milliards. Le chef de l'État a souhaité également que cette action soit complétée par d'autres programmes. C'est aujourd'hui plus de 10 milliards qui vont aller dans le secteur agricole avec des pistes de production, 10 périmètres irrigués, 50 fermes natangées qui vont être développées ici pour justement doper également l'emploi parce que nous sommes dans une région jeune où 78% de la population a moins de 35 ans, dont, Monsieur le Président nous le rappelait, 48% également de la population a moins de 15 ans. Donc il faut faire quelque chose pour cette jeunesse, il faut faire quelque chose au plan de la promotion de l'emploi et de la création de richesses. C'est cela aussi la vision du chef de l'État à travers le PSE, c'est de la croissance, oui, mais de la croissance inclusive. Donc c'est 50 fermes natangées à développer dans Toubacouta, dans le Gossas et également au niveau de la ville de Diakhao et également de Ndop, Monsieur le Président, Diop, qui fera plaisir au ministre d'État Mbaye Ndiaye. C'est également des aménagements hydro-agricoles sur 50 hectares et des réseaux d'irrigation à Niakhar, Tataguine, Kersamba Gueye, Mbar. Et enfin, 500 unités de semoirs et de houes qui seront distribuées. Alors, je veux dire ici sur les 5500 équipements du PUDC en matière d'autonomisation des femmes, notamment en milieu rural, c'est 477 qui sont réservés à Fatick. Et aujourd'hui, tout à l'heure, nous le voyons dans la cour de cette belle mairie, de ce beau hôtel, ce bel hôtel de ville de la ville de Fatick, le chef de l'État va d'ores et déjà procéder à la distribution de quelques pièces qui sont là, notamment des décortiqueuses de mil et de riz. Élevage, le chef de l'État a souhaité également que quelque chose d'important puisse être fait ici, parce que Fatick, c'est aussi une région d'élevage, avec la construction de l'abattoir de Fatick, et également la poursuite du programme d'insémination artificielle et la protection zoosanitaire. C'est 2,782 milliards qui seront ainsi investis dans le secteur de l'élevage. Quelques autres grands secteurs sur lesquels je vais passer peut-être un peu plus de temps, c'est le tourisme. Le président de la République pense qu'on peut faire plus pour Fatick en matière de tourisme. J'avais évoqué les 2019 lits qui existent déjà dans la région, mais il pense que nous devons faire davantage dans l'aménagement des sites touristiques. Il a ainsi décidé de l'allocation d'une enveloppe de 2,7 milliards, 1,2 milliard pour le développement de l'écotourisme et l'aménagement proprement dit de sites 1,5 milliard en plus, donc 2,7 milliards qui seront complétés par une enveloppe de 150 millions destinée à la promotion du territoire. C'est donc un pas en avant qui sera fait, complétant ainsi les efforts déjà entrepris par ailleurs sous les instructions, sur instruction du chef de l'État, président Macky Sall, pour justement un renouveau du secteur touristique. Vous vous souvenez de la Casamance, la loi a été votée. Vous vous souvenez du crédit touristique, crédit hôtelier mis en place. Vous vous souvenez également de la suppression du visa pour rendre la destination
moins cher. Pour Fatick, ce sera de l'écotourisme 1,2 milliard, ce sera de l'aménagement de nouveaux sites pour 1,5 milliard et une enveloppe de 150 millions pour faire justement la promotion. Fatick, c'est également les femmes avec un CEDAF qui va être construit dans le département de Gossas et la réhabilitation de foyers de femmes à Diakhao, à Ndiop notamment, et pour une enveloppe de 743 millions. Fatick avait déjà son CEDAF, il faut le signaler par ailleurs. Bien entendu, nous l'avons vu également, c'est déjà 600 millions qui sont disponibles pour les femmes de Fatick à travers le fonds pour l'entrepreneuriat des femmes. C'est également des programmes pour la jeunesse. Les programmes pour la jeunesse, ils s'expriment d'abord à travers la formation. J'ai parlé d'un volet tout à l'heure qui était le volet au niveau de la jeunesse, le volet des fermes Natangé. Mais l'éducation, c'est la construction et l'équipement du lycée professionnel de Fatick. Vous savez, le chef de l'État attache une importance particulière à l'apprentissage et à la formation professionnelle. Sandiara n'est pas loin avec le lycée de Sandiara. Aujourd'hui, c'est Fatick. Donc, le lycée professionnel de Fatick sera réalisé. Il est déjà en cours de construction. Il sera finalisé à bonne date. C'est également la construction des collèges d'enseignement moyen à Bof Mbalem, Wakal Diam, Poultok Ndiosmon. C'est également la construction d'un centre régional de formation des personnels de l'éducation. Projet important financé à travers la coopération japonaise. Donc c'est déjà 9 milliards 425 millions de francs CFA disponibles pour renforcer la carte scolaire dans la région de Fatick. Voilà, d'autres projets sont également en cours dans la région. Sport et loisirs, c'est aussi la jeunesse. L'arène Ndiaye Ndiaye de Fatick, prévue. Les travaux de clôture des stades de Tataguine, Gayokhem, Niakhar, Diop, Mbelakadio, la construction d'un parcours sportif à Fatick, la réhabilitation du stade de Sokone. Pour le reste des projets, parce qu'il y en a beaucoup pour Fatick et pour la région, je pense que tout à l'heure, le communiqué qui sera fait par le ministre porte-parole du gouvernement donnera l'étendue, exprimera plutôt toute l'ambition du chef de l'État pour cette belle région de Fatick et notre engagement ici. C'est comme notre engagement d'hier à Sédhiou, c'est comme l'engagement de tous les gouvernements du président Macky Sall, c'est de délivrer à bonne date et avec, j'allais dire également, le budget et la plénitude du budget. Je vous remercie.